Bonjour à tous. Donc, petite vidéo qui reprend les caractéristiques des matériaux. Dans ce document, vous l'avez eu en classe. Et donc, on va plus particulièrement dans la vidéo voir que les procédés de mise en forme sont un critère parfois important pour le choix du matériau. Plus le matériau est facile à travailler, et plus on aura tendance à le choisir par rapport à un autre. Donc voilà une série ici de vidéos. Voilà, donc on va partir la première vidéo par exemple ici. Voilà, on est sur le tournage d'un matériau. Voilà, dans le tournage d'un matériau, vous avez la pièce ici qui tourne et l'outil qui se déplace. Donc un mouvement de rotation, un mouvement de translation, on a déjà vu ce vocabulaire. Voilà le tournage. On peut avancer un petit peu plus. Donc ça c'est un tour à commande numérique. Donc tour à commande numérique, ça veut dire qu'il est piloté par un ordinateur, donc il peut donner, vous voyez ici, des formes très complexes à des pièces, voilà, qui serait difficile de faire autrement. Donc une façon de mettre en forme un matériau, c'est le tournage. On passe à une deuxième mise en forme possible, c'est le frisage. Ici on voit que c'est ce que nous utiliserons nous avec Charlie Graal, le frisage. Voilà. Ici on va baisser la... Voilà. Donc ici vous voyez que la fraise se déplace et elle tourne. Et vous avez aussi la pièce ici, vous allez voir, qui parfois peut se déplacer. Voilà, donc là on crée un prototype là. Hein, c'est une sculpture de Ferrari en fait. Alors, vous voyez, là la pièce s'est inclinée. Voilà. Donc ça, nous, c'est l'exercice que nous ferons avec notre Charlie robot, hein, puisque c'est le même principe de fonctionnement. Donc un outil qui tourne et qui se déplace. Alors nous, par contre, la pièce ne se déplace pas. C'est évident que c'est un système moins perfectionné que celui-ci. Alors ensuite, après le perçage, donc, il faut arrêter là, pardon. Donc ensuite, ici c'est le sciage. Voilà. Donc sciage à grande vitesse, là vous avez une lame de scie, voilà, qui est en train de découper un profilé, vous voyez là, un profilé en I, hein, on appelle ça un IPN. Voilà, donc une autre façon de envoyer qu'on est loin de la scie à main. Hein, donc cette lame de scie là circule à très très grande vitesse. Voilà. On va prendre un autre procédé de mise en forme, un que vous connaissez moins, voilà, ici. Alors la matière est plastifiée dans l'ensemble vis-fourreau, puis donc, elle va passer à travers l'extrusion, soufflage, pour extruder l'apparaison de manière verticale. Donc ensuite, en emprisonnant ce tube malléable dans un moule et en envoyant de l'air à l'intérieur, donc sous l'action de la pression, le tube va se déformer et épouser les formes de l'empreinte. Voilà, donc un procédé qui permet de fabriquer par exemple les bouteilles et différents bidons. Donc c'est extrusion-soufflage, extrusion-soufflage. Voilà un autre procédé ici. Alors là c'est l'emboutissage et le poinçonnage. Forme tridimensionnelle. Vous avez une tôle de plus de profondeur sur une pièce plate qui arrive ici. Ceci doit être fait par des opérations de réemboutissage successives. Voilà. Lorsque la pièce est réemboutie plusieurs fois, on appelle une pièce à emboutissage profond. Chez Tripart, voilà, donc ce sont des poinçons avec des formes, voilà. Profond plus poussées, ont une profondeur de 5 à 6 pouces avec un diamètre aussi petit que 1,5 pouce. Voilà. Chez Tripart, nous avons plus de 1500. Et ici donc cela demande bien évidemment d'avoir les formes. Hein, ça ce sont les moules, les matrices et les poinçons qui ont la forme de la pièce à faire, tout simplement. Voilà. Vous voyez ici, hop, une tôle qui arrive et on lui donne la forme que l'on veut. Donc ça c'est le métal, hein, et facile à emboutir lorsque les tôles sont minces. Alors maintenant nous allons passer à notre procédé de rotomoulage. Avant de commencer, il est nécessaire de préparer la matière plastique qui se présente sous la forme d'une poudre d'une granulométrie spécifique. Cette préparation sera prépondérante pour définir la couleur, la quantité de matière nécessaire et apporter certaines propriétés au produit fini à l'aide d'un moule est généralement formé de deux parties, une fixe et une mobile. La première est remplie de poudre de plastique et la seconde vient fermer le tout. Le moule tourne alors sur deux axes afin de répartir la poudre de façon homogène sur l'ensemble des parois.
À l'intérieur d'un four chauffé au moyen de rampes de gaz, voire de panneaux infrarouges, le métal du moule transmet la chaleur à la poudre. Les grains fondent progressivement à la température de bonne fusion, formant des couches successives homogènes jusqu'à l'obtention de l'épaisseur souhaitée. Alors que la rotation continue, le moule est refroidi à l'aide d'air frais et ou de brouillard d'eau. Le refroidissement se fait jusqu'à ce que la matière solidifiée soit manipulable. Le moule peut maintenant être ouvert. On soulève la partie mobile et on extrait la pièce. Elle est alors prête pour la finition ou l'assemblage. Les pièces rotomoulées sont identifiables au quotidien et se retrouvent dans de multiples secteurs. L'agriculture, l'assainissement, l'éducation et les jouets, l'environnement, l'industrie, le mobilier et la décoration, la santé et sécurité, le sport et loisirs comme le nautisme, le transport et l'urbanisme. Pour en savoir plus sur cette... Voilà. Et donc, dernier élément, voilà ici, le formage donc à chaud, hein, le thermoformage. L'objectif à cette étape-ci est de rendre la plaque de plastique malléable afin de s'assurer qu'elle épousera parfaitement les formes du moule. Là, la plaque est chauffée par des résistances électriques et vous allez voir quand elle va sortir, elle va être très souple. Se positionner au-dessus du moule choisi. Vous voyez, la là, prochaine étape consiste à élever le moule afin de créer l'étanchéité avec la plaque. Puis, un système de vacuum aspire rapidement l'air emprisonné entre les deux. Voilà. Donc, la déformation se fait facilement car le plastique est très chaud, donc très malléable. Et on fait le vide en aspirant l'air, tout simplement. S'assurer qu'il n'y aura pas d'emprisonnement d'air, ce qui causerait un défaut sur la pièce réalisée. Une fois la pièce thermoformée, des ventilateurs se mettent en marche afin d'accélérer son refroidissement. Puis, lorsque la pièce est suffisamment refroidie, le démoulage a lieu. Voilà, donc ici une petite vidéo qui vous montre divers procédés de mise en forme des matériaux. Voilà, vous voyez que certains sont plus faciles que d'autres à mettre en œuvre. Et une fois qu'on a fait l'empreinte et le moule, vous voyez que de fabriquer une baignoire, ça prend très peu de temps. Et on a des formes de grande complexité, ce qui fait que pour tout ce qui est le design, ce sont des procédés qui peuvent être intéressants. Voilà, fin de la vidéo. Une fois cette première couche réalisée, les opérateurs